Alors, commençons par les présentations de notre enseignant qui a accepté de venir, malgré le fait qu'il connaît très bien le projet PressMath. On a essayé d'avoir des gens de terrain qui étaient en mesure de pouvoir valider ou nuancer ce qu'on va dire. C'est toujours des personnes qui ont plus de crédibilité que nous autres parce que vous avez les deux pieds dans la classe. Fait que Philippe, je te laisse te présenter. Alors, bonjour, moi je suis enseignant à la commission scolaire des Laurentides dans une école alternative qui s'appelle l'école L'Odyssée. Je travaille en 5 et 6 depuis 4 ans et c'est ma deuxième année cette année, année qui a été un peu raccourcie là, dans l'aventure PressMath. J'ai commencé l'année passée avec mon groupe de 5e et 6e année à utiliser la version des 5e années. Et pendant toute l'année, là, on a vogué là-dessus, puis on a expérimenté beaucoup. C'est sûr qu'une première année, ça m'a apporté un lot de déséquilibre parce que je n'enseignais pas nécessairement en utilisant des ateliers en 5-6. Puis c'est ça, moi, qui m'a charmé vraiment parce que même en 5-6, les enfants ont besoin de manipuler. Puis la compréhension est beaucoup, moi, c'est ce que j'ai remarqué le plus là, de PressMath, c'est que la compréhension est vraiment bien ancrée avant d'aller faire ensuite les exercices, puis même les petites évaluations que PressMath nous amène, ou même quand on va jusqu'aux évaluations de fin de cycle, en 6e année. Mes élèves qui avaient fait toutes les notions de 5e année, là, le cahier de 5e année, Press 5, ben, ont super bien réussi aux examens du ministère. C'est pour ça que l'année passée, j'ai fait la demande de continuer puis d'expérimenter pour cette année la version des 6e années qui est en validation. Puis on est une équipe assez extraordinaire de validation, puis on a tous mis l'épaule à la roue pour bâtir l'outil qui va être à découvrir l'an prochain. Donc voilà, c'est un peu mon parcours aussi avec l'équipe PressMath. Puis j'aurais aimé continuer à expérimenter la version 6e année là, pour apporter d'autres choses, mais là, ben, on va expérimenter dans 2 ans parce que l'année prochaine, je vais reprendre la collection 5e pour mes élèves. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Je donnerai la parole maintenant à Joanne, parce que Joanne, il faut comprendre que c'est quelqu'un au niveau de la collection 5, parce qu'on va parler beaucoup de la collection 5 aujourd'hui, qui est souvent la porte d'entrée des classes de 5 et 6. Ben, Joanne, elle a mis un morceau de son art dans la collection 5, que tu pourras nous en parler. Je te laisse te présenter, Joanne. Alors, bonjour, moi je suis Joanne Morin. Effectivement, je travaille avec la belle gang de Stéphane à Presque, mais ma tâche principale, c'est conseillère pédagogique à la commission scolaire Beauce et de Chemin. Donc, effectivement, dans cette belle aventure-là, dès le départ, j'ai vu là très certainement un potentiel. Cette approche-là de découverte, je l'avais découvert en faisant l'investigation raisonnée en sciences. Donc, c'est un peu la même approche. Ça me plaisait beaucoup de voir les enfants s'impliquer, manipuler, être au centre finalement du développement de leurs connaissances et de leurs compétences. Fait que non, ça a été une très, très belle aventure presque d'écriture, de révision, de réflexion aussi sur tous ces aspects-là didactiques là, qui permettent, entre autres aux élèves, là, d'avoir une belle base dans la mathématique. On retourne à la base, surtout pour nos élèves de 3e cycle. Parce que par expérience, là, j'ai une longue expérience en 5 et 6. Donc, c'est certain que quand on a eu l'idée de développer la collection pour le cycle, c'est sûr là, que l'aventure était particulièrement intéressante. Alors, voilà. Merci beaucoup, Joanne. Donc, puis là, ben, Joanne continue d'accompagner plein d'enseignants, dont des enseignants de 5 et 6. Fait que sûrement qu'elle pourra apporter aussi un éclairage additionnel là, à la présentation. N'hésite pas d'intervenir aussi. Tu connais sur le bout de tes doigts cette collection-là. Si tu vois des choses là, qui gagneraient de partager, expliquer, n'hésite pas à intervenir à tout moment. Et je passerai la parole à Annie maintenant, ma collègue Annie. Alors, bonjour, Annie Fontaine, en direct de Saint-Georges-de-Beauce. Alors, je travaille dans la belle équipe de presse, ça fait maintenant 5 ans. Alors, auparavant, j'étais au primaire, au secondaire, j'enseignais les mathématiques au secondaire, j'étais conseillère pédagogique aussi au primaire en mathématiques.
Alors, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup, Annie. Et pour ma part, donc, Stéphane Baillargeon, moi aussi, j'ai la chance de faire partie de cette folle et belle aventure qui est Pressmat, puis qui me fera vraiment plaisir de vous partager c'est quoi cette bébite-là au courant de cette présentation-là. Premier pas important de mettre au clair, c'est que l'intention de cette rencontre-là. Alors, l'intention, c'est vraiment celle de vous donner toute l'information nécessaire pour faire le choix le plus éclairé possible. On ne veut pas convaincre personne. La dernière chose qu'on voudrait, c'est des gens qui se joindraient à ce projet-là et soient malheureux l'année prochaine. Donc, on va vraiment essayer de vous donner l'information la plus juste et authentique possible. Philippe a la même mission, Joanne, Annie. On veut dire les vraies affaires ce matin pour que vous puissiez faire un choix confortable. Donc, ça c'est l'intention de la rencontre. Je vais maintenant enlever le clip. Je vais commencer la présentation tout de suite. Il est possible que Stéphane Bélanger, qui est directeur de Spectrum, possible qu'il se joigne à nous. Il fera une petite place dans la présentation. Spectrum étant un partenaire essentiel pour Press, et ce ne serait pas possible de partager Press à l'échelle du Québec sans lui et son équipe, là. Donc, on va lui faire une place pour présenter un peu son rôle. Si jamais il ne se joint pas à nous, on vous donnera de l'information nécessaire et utile pour vous autres. Donc, on va mettre l'emphase ensemble aujourd'hui sur la collection 5, mais comme vous l'avez compris avec Philippe, pour les classes de 5 et 6 qui sont en looping d'une année à l'autre parce qu'ils ont les mêmes élèves qui les accompagnent, tout ce qu'on va expliquer de la collection 5 a son pendant de la collection 6. Donc, on a choisi de contextualiser toute la PDA à l'intérieur de 6 thèmes. On a emballé ça, 5 thèmes, c'est vrai, hein, parce que toutes les autres collections, c'est 6 thèmes, fait que j'ai parti ma cassette. Fait qu'on est dans 5 thèmes. Laissant éventuellement de la place pour faire peut-être des épreuves du ministère à la fin. Donc, on couvre, c'est ça, il faut comprendre, c'est pour ça que ça convient bien à 5 et 6, parce qu'on couvre toute la PDA du 3e cycle. C'est pour ça que c'est aussi, ça convient autant d'élèves de 5 et de 6. Ça peut être la seule nuance qu'on apporterait, c'est qu'on garde en tête quand on fait les situations d'apprentissage et d'évaluation ou les situations d'évaluation, on garde en tête que les amis de 5e, il reste encore 1 an pour mûrir le concept. Donc, on va en tenir compte dans notre jugement. OK. Alors, un autre point qui est important pour nous, que vous compreniez bien, Press n'est pas une maison d'édition. Press, nous sommes un organisme à but non lucratif. On est un groupe de conseillers pédagogiques, d'enseignants et de chercheurs qui ont uni leurs forces pour offrir aux différents systèmes éducation, école, commission scolaire, pays, la possibilité d'améliorer leur enseignement des mathématiques en s'appuyant sur notre programme au Québec. On a un beau programme, il est puissant, il est fort. Nos enfants, aux épreuves PISA en 4e secondaire, performent bien. Et ce n'est pas parce que c'est des meilleurs profs en 4e secondaire, c'est parce qu'on a un très bon système, on a une très bonne base, on a un beau programme au préscolaire et primaire. Fait qu'on fait déjà une bonne job, fine. Est-ce qu'on peut s'améliorer? Bien sûr que oui. On a pris le temps, toute cette gang-là, de lire tout ce qu'il y avait à lire. Puis on s'est mis en danger. On s'est dit, demain, c'est nous autres qui va enseigner. Donc, on a vraiment fait comme si on était devant les élèves. Puis on a mis une douzaine d'enseignants pour nous relire, nous aider pour être auteurs, versus 4, 5 conseillers pédagogiques, pour être certain qu'on reste bien connecté au terrain. Et ça, c'est quelque chose qu'on conserve. À chaque année, on se valide auprès de nos enseignants. On les écoute pour faire éventuellement des ajustements, des améliorations. Donc, Pressmat, c'est vraiment quelque chose de vivant, qui s'améliore, qui s'enrichit de sa collectivité. Comme on est un organisme sans but lucratif, de par la loi, chaque dollar qu'on reçoit doit être réinvesti dans notre mission. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans ce projet-là, la beauté, c'est que l'argent que ça va apporter à Prest va être complètement réinvesti en développement pédagogique, en formation, en accompagnement. Donc,
c'est conserver de l'argent en éducation. Nous, on n'a pas d'actionnaire à faire vivre. Donc, voici l'avantage d'avoir un organisme sans but lucratif. En termes de rayonnement, je disais qu'on a connu une belle croissance. Donc, depuis 4 ans, on est maintenant rendu dans 43 commissions scolaires du Québec. On est dans 10 pays, traduits en 5 langues. Donc, la mathématique, c'est un langage qui est vraiment universel. Puis, on peut être fier de notre programme au Québec. Il mérite d'être partagé et connu. Je pense qu'on a même une responsabilité de le partager pour aider d'autres milieux. Il n'y a rien de plus important qu'améliorer l'éducation. Donc, voilà. Stéphane, prochaine diapo. Excusez, M. Bélanger est là. Ah, Stéphane. Bon, ben alors, Stéphane, je vais te laisser te présenter. Ce sera un bon moment. J'y suis? Oui. Oui, bonjour tout le monde. Désolé. Je switch d'un système de conférence à l'autre. Alors, écoutez, bonjour, mon nom est Stéphane Bélanger, directeur vente et opération chez Spectrum NASCO. On est partenaire du groupe Presse depuis 3 ans maintenant. Donc, on a le plaisir de travailler avec cette belle équipe. Et nous, on s'occupe de la logistique, donc toutes les affaires qui ne sont pas pédagogiques là, en arrière. Donc, la livraison du matériel, la fabrication de certains éléments comme les feuilles support et le matériel 3D aussi qui vous est proposé là, selon les listes de Pressmat. Donc, nous, on s'occupe principalement de cette partie-là, de toute la facturation également. Donc, si vous avez besoin de choses spéciales pour la facturation, comme par exemple commander au mois de juin, facturer après le 1er juillet pour les années financières des budgets. Alors, il s'agit de communiquer avec nous pour qu'on puisse faire les arrangements nécessaires là, pour s'assurer que ça soit fait selon votre souhait ou votre besoin. Ensuite de ça, bien sûr, vous pouvez communiquer avec nous directement. Les bons de commande se retrouvent pour le matériel se retrouvent sur le site de presse. On peut aussi vous les envoyer, vous les faire parvenir là, aux besoins par courriel. On demande, et Stéphane va le répéter aussi, que les commandes soient rentrées là, avant la mi-juin, autant que possible. C'est certain que cette année, on a un défi supplémentaire, mais il y a quand même un mois de septembre qui s'en vient et on doit prévoir les livraisons pour le mois d'août. Donc, il faut s'assurer que les commandes puissent rentrer à temps afin de pouvoir vous les livrer à temps. Je disais donc que la prochaine diapo est l'une des plus importantes parce qu'elle va vous donner toute la structure de chacune des unités. Elle vous donne le cadre de référence, la façon dont on fonctionne, l'esprit de chacun de nos thèmes. Donc, zoom in. Chacun de nos thèmes commence toujours par un élément déclencheur qui est notre situation problème. Notre situation problème est vraiment la bougie d'allumage pour essayer de contextualiser les apprentissages, pour ouvrir des portes affectives, pour donner envie, créer une motivation à l'intérieur des enfants pour que ce soit plus qu'une simple... on ne veut pas nécessairement des enfants qui sont dociles, là, qu'on est rendu à la page 64, on va la finir. Non, on veut faire des apprentissages parce qu'on veut réussir une mission qui nous est donnée. Pour nos élèves qui cheminent bien, nos A et nos B, peu importe la façon dont on va leur présenter, ils vont tirer leur épingle du jeu. Mais nos élèves fragiles, nos C, nos D, on sait que ça va faire une montagne de différence si on prend le temps de contextualiser des apprentissages, si on prend le temps de donner envie d'apprendre. Et cette phase-là, surtout pour la première de l'année, c'est une tâche qu'on vous encourage à faire collectivement. On vous encourage à transformer votre classe en une communauté de petits chercheurs mathématiciens. Donc, vous allez les laisser se creuser le cerveau, vous allez les écouter, se confronter, être d'accord en désaccord. Et vous pourrez donc, à travers la session de problème, réinvestir toutes vos stratégies de compréhension de texte. Juste avec la couverture, on va poser la question aux enfants. De quoi tu penses qu'on va parler? Juste pour aller défricher un peu le contexte, voir un peu la culture de la classe. Qu'est-ce qu'on connaît sur ce sujet-là? Les mettre en situation d'hypothèse.
Puis après, on va poursuivre nos stratégies. On va survoler, on va ouvrir la situation problème. On va parcourir le regard sur les autres images qui suivent. On va lire les grands titres. Puis on va préciser, affiner notre hypothèse. Puis là, qu'est-ce que vous pensez que ça va être notre mission dans ce thème-là? Puis une fois qu'on sentira qu'il y a un certain consensus, là, on va prendre le temps de lire la situation problème ou en interaction. Puis on va essayer de faire sortir, on va essayer de sortir les notions mathématiques du texte. On ne veut pas que le français, que le texte, que le contexte soit un obstacle à l'apprentissage. Fait qu'on va vraiment essayer de sortir la mathématique du texte de la situation problème et on va le faire, on va créer notre réseau de concepts, notre organisateur graphique. Fait que ça, c'est un exemple tiré d'un des thèmes de la collection 6, mais c'est juste pour expliquer l'esprit. Dans Affronte tes peurs, après cette lecture-là collective, on essaie ensemble, en questionnant les enfants, de leur demander qu'est-ce qui est important de retenir si on veut réussir la mission. Si on a au cœur, c'est organiser une journée, puis qu'est-ce qui est important de retenir pour être capable de réussir cette mission-là de l'organisation de la journée. Les enfants nous ont apporté ça. On essaie d'avoir pas nécessairement un consensus, mais une large appropriation. Puis ça devient comme une grande situation problème qui est presque un outil diagnostique, parce qu'on est capable de voir qu'est-ce qui semble solide, qu'est-ce qui ne semble pas solide. Si les enfants oublient de sortir certains éléments, bien, ça veut dire que cette notion-là est plus fragile. Il faudra que j'y mette un peu plus de temps. Donc ça, c'est notre première phase. Là, maintenant, je laisserai la parole à Philippe pour nous parler de comment ça se vit pratico-pratique, cette phase de compréhension-là, dans une classe de 5 et 6. Moi, c'est ma phase là, que je préfère et que j'adore animer parce que les élèves sont vraiment curieux. Ils sont assez intéressés aussi pour être capables. Ça ne leur prend pas longtemps. Une fois qu'on a lu la situation problème dans les premières fois, je les place en équipe puis je leur demande de ressortir ensemble faire en fait un petit réseau de concepts chacun avant de revenir tout le monde ensemble puis de colliger tout ça là, au tableau. Ce que je fais aussi après, c'est que je demande toujours à 1 ou 2 élèves de rester sur l'heure du dîner puis de reproduire notre réseau concept sur un grand carton. Comme ça, ce carton-là est affiché en permanence dans la classe. Comme ça, à chaque fois qu'on a besoin de revenir à ces idées-là, à ce réseau de concepts-là, ou à chaque fois qu'on fait un apprentissage, bien, je reviens tout le temps, c'est dans quelle partie de notre situation problème on va avoir besoin de cette notion-là. Donc, je fais des allers-retours souvent là, pendant l'enseignement aussi. Fait que c'est quelque chose qui me sert là. Avant, je le faisais une fois que la situation problème, on faisait une situation problème, on faisait ça. Puis les élèves, ça ne servait pas à grand-chose pour eux parce qu'ils aimaient plus aller compléter la situation. Mais là, vraiment, mon but quand je fais ça au début, c'est vraiment pour y revenir et que ça devienne un outil pédagogique puis un outil aussi de suivi. OK, il nous reste quoi à voir? Fait que moi, j'ajoute aussi un peu les différentes notions d'une autre couleur. Là, je mets les notions une fois qu'on a trouvé là, tout ce qu'on a besoin de faire. Explicitement, là, je nomme les notions avec eux. Puis quand on a vu une notion et que ça semble assez bien compris pour tout le monde, bien, on va faire un petit crochet à côté. Donc, on a un suivi aussi là, tout au long de notre apprentissage jusqu'à temps qu'on arrive à faire notre situation problème à la fin. Excellent. Fait que c'est tout à fait ça l'idée. Fait que l'idée, c'est de... Tu sais, souvent, les situations problèmes, on les présente pour voir si les enfants sont capables de réinvestir leurs apprentissages. Ils la voient pour la faire. Ça, c'est déjà un petit choc là, culturel. C'est-à-dire que là, on va présenter une situation problème que explicitement, on les met sur le frein. On ne la vivra pas tout de suite. On ne la résoudra pas tout de suite. Fait que pour certains, c'est même frustrant la première fois, tellement ils sont usinés à produire, à résoudre des situations problèmes. Pour d'autres, c'est même rassurant parce que autant je ne suis pas sûr que je réussirais ça. C'est rassurant de savoir que, regarde, on ne s'inquiète pas, on a plein de centres pour s'assurer que tout le monde va la réussir à la fin. Parce que la première touche l'arithmétique. En arithmétique, les enfants la majorité, ont assez de bagages pour peut-être tirer leur épingle du jeu et la résoudre.
mais les suivantes vont faire appel à des connaissances qui ont été peu ou pas travaillées. Donc là, ce serait vraiment un casse-cou de se lancer là-dedans. Mais on les rassure, on va aller apprendre tout ce qui est nécessaire pour que tous puissent la réussir. Tantôt, Philippe disait que, donc, il en produisait une affiche qui demeurait constamment visible. C'est important, c'est notre fil d'Ariane. À chaque centre, on va toujours aider à faire des liens. Apprendre, c'est faire des liens, c'est faire des connexions. Et qu'à chaque fois qu'on va vivre un centre, on va s'assurer de les habiliter à faire des liens, faire des connexions entre apprentissage et à quoi ça sert notre situation de problème. Donc ça, c'est vraiment un outil puissant. Prochaine diapo qui est très importante, c'est la structure de nos parcours d'apprentissage. Parce que des centres, je pense que tout le monde, on ne peut pas être contre la vertu. On sait que c'est important à introduire des concepts par la manipulation. C'est un passage obligé. On ne peut pas tomber dans le symbolique sans nuire à beaucoup d'enfants. Si on a un nouveau concept, ben, il faut passer par le concret, ensuite imagé, ensuite symbolique. C'est une belle théorie, mais des fois, on n'a pas eu le temps de construire les centres pour tout ça. On a une structure particulière au 3e cycle là, qui fait le bonheur de toutes les classes de 5 et 6. Quand on a validé la première année, on avait fait 2 centres par parcours sur les mêmes concepts. C'est-à-dire que si on a une situation problème qui nécessite 5 concepts au processus, dans le guide, on vous propose un minimum de 5 parcours d'apprentissage pour construire tout ce qui est nécessaire à la réussite de la situation problème. Parfois, c'est plus parce qu'il y a des concepts qu'on n'a pas pu contextualiser et qui étaient importants de couvrir dans la PDA. Ces parcours-là se divisent en, j'ai une autre diapo qui va faire un zoom, le premier temps. Les enfants, quand ils sont au 3e cycle, ont quand même déjà une belle culture mathématique. La classe a une belle culture mathématique. Les individus peuvent être limités, mais une classe, c'est intelligent de tabarouette. Donc, on va commencer par dégager, c'est quoi notre bagage, c'est quoi nos connaissances. On se rappelle qu'on est une communauté de chercheurs. Il ne s'agit pas de réinventer ce qui existe déjà. Donc, on va mettre leur cerveau à contribution, puis on va prendre une affiche, puis là, vous me dites qu'on a besoin de la fraction. Qu'est-ce qu'on connaît qui est important sur la fraction? Ils vont nous sortir du vocabulaire. Ils vont peut-être nous sortir que des fois, c'est une collection. Il y a une sorte de tout. On nous a déjà parlé de trucs comme partie équivalente. Et là, on vous donne des clés de lecture, des clés d'évaluation dans le guide pour vous aider à prendre position, faire porter votre jugement. Est-ce que ma classe a eu un été ou une COVID qui a wipé, qui a effacé beaucoup trop de connaissances sur la fraction? Et là, à ce moment-là, mon temps 1 pour mes 2 premiers thèmes va être une révision de la 4e année. Donc, on va faire en tout ou en partie le temps 1. Quand on sent que ce n'est pas solide, les connaissances qui devraient être comprises, on va vivre en tout ou en partie cette première phase-là pour consolider la 4e année, de manière à réduire les écarts de compréhension des enfants pour reconstruire un groupe plus homogène. On ne veut pas être un prophète de malheur, mais on s'attend à une rentrée scolaire l'année prochaine qui n'aura jamais eu d'égal. Nos élèves en difficulté, après 2 mois de vacances, c'est déjà beaucoup d'énergie pour eux autres. Ils ont perdu beaucoup de choses. Mais là, avec notre fin d'année, ça ne risque pas d'être mieux. Il ne s'agit pas d'être dramatique, mais il faut être réaliste. Probablement que ce premier temps-là va être très important dans un contexte de 5 et 6. Parce qu'en 6e, c'est bien, mais ça se peut qu'on ait des amis de 6e qui sont très fragiles, qui sont très faibles et qui vont gagner à se refaire une compréhension. Une fois que cette activation-là des connaissances antérieures, qui est un autre puissant outil de diagnostic de classe sans papier, sans crayon, on vous propose une originalité. Une originalité qui à mon avis, n'a pas d'égal en ce moment là, comme offre pédagogique. C'est-à-dire, on vous offre une séance collective. Comment on introduit le matériel-là? Comment on introduit ce concept-là? Comment on questionne les enfants pour vraiment développer le plein potentiel d'apprentissage que sont en mesure de faire les enfants? Parce que derrière les centres, il y a beaucoup de motivation, mais parfois, il y a la pensée magique que les enfants manipulent, les enfants apprennent. Mais si on veut être efficace et efficient, puis
que ça roule bien, puis qu'on développe le plein potentiel de tous mes élèves, il faut l'introduire, ce matériel-là. Donc, après la lecture de tous les grands ouvrages de référence, bien, on vous propose une façon d'enseigner les concepts, comment introduire les concepts, comment aller chercher toute la réflexion des enfants, mettre les cerveaux en action. Évidemment, comme on le dit souvent, vous n'avez pas attendu après Pressmat pour faire un excellent travail, je l'ai dit d'entrée de jeu. Maintenant, on sait tous qu'on peut s'améliorer. Puis étonnamment, enseigner, c'est un acte qui est assez solitaire. C'est rare qu'on a l'occasion de jaser pleinement pédagogie. Comment toi, t'enseignes ça? Fait que là, vous avez la possibilité de prendre du recul sur votre enseignement. Grâce au guide et la séance collective, entre autres, vous allez être en mesure de voir qu'est-ce qui est pareil à ce qu'on me propose, qu'est-ce qui est différent. Si c'est pareil, bien, tant mieux, on se connecte bien. Si c'est différent, là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que ça se pose une autre question. Est-ce que c'est mieux ce qu'il me propose ou c'est mieux ce que je fais? Parce que c'est très probable que ce que vous faites est tout aussi bon, voire mieux. Puis à ce moment-là, on espère bien que vous nous partagiez cette perle-là pour qu'on la diffuse à tout notre réseau par la suite. Et ça, c'est un bel outil de formation continue qui est vraiment puissant. On verra tantôt de quoi ça a l'air une séance collective. La séance collective, on vous propose de la terminer par une modélisation du centre. On va faire un exemple. Pour vous aider, vous pouvez prendre une caméra document. Puisqu'on a toujours du matériel, 3D ou 2D, la caméra document va faciliter la présentation à toute la classe. Donc, vous allez avec un élève interagir pour leur montrer quelle est votre attente pendant ce centre-là. De cette manière-là, on sait que toutes les équipes vont être autonomes pour vivre le centre. Le matériel n'est pas fermé. Il y a des équipes qui vont sortir de ce que vous avez présenté, puis vont enrichir le groupe par la suite. Mais vous assurez que tout le monde puisse avoir une tâche qui soit occupée, puis qu'il y ait un défi à leur mesure. Donc, séance collective, modélisation, après ça, le centre. Le centre, on vous recommande de ne jamais dépasser 20 minutes. À 20 minutes, souvent, l'enthousiasme est encore là, la motivation est encore là. Mais le ratio temps-apprentissage, après 20 minutes, plafonne ou décroît. Donc, comme on n'a pas de temps à perdre, on a un beau programme bien rempli qui est généreux, après 20 minutes, on arrête. Toutes les équipes vont faire le même centre. La plupart du temps, on vous propose en équipe de 2. Donc, vous allez avoir potentiellement jusqu'à 13 équipes qui roulent en même temps. Ça veut dire que vous n'aurez probablement pas le temps d'aller visiter chacune des équipes. Puis, ce n'est pas le but non plus, ça ne vous est pas demandé. Par contre, on sait très bien qu'en circulant parmi les équipes, vous allez être témoin de belles stratégies, de belles idées. Vous allez faire à l'occasion aussi vraiment des belles interventions que toute la classe aurait gagné d'entendre. Ce qu'on vous suggère, c'est de ne pas arrêter votre communauté de chercheurs en pleine action. Vous conservez précieusement là, dans votre tête, vos perles que vous avez trouvées en circulant, mais vous aurez un moment pour les mettre en commun, toutes ces perles didactiques-là. C'est lors de la mémoire collective. Qui dit chercheur, dit publication. On a fait une première publication, notre schéma, notre organisateur graphique. Ça, c'est notre compréhension de la problématique. On l'a schématisé. Maintenant, on est en train de faire des recherches didactiques sur des éléments importants à construire pour réussir notre situation problème. Après le centre, on va prendre une affiche, puis on va arrêter les enfants, puis on va dire qu'est-ce qui est important de retenir? Qu'avons-nous appris qui va nous permettre de réussir notre mission, notre situation problème? Alors, on va faire un autre écrit collectif qui, encore une fois, est un outil diagnostique puissant. Parce que c'est possible que les enfants n'apporteront pas tout ce qu'on souhaiterait qu'ils nous apportent. S'ils ne l'apportent pas, c'est parce que ce n'est pas compris ou que c'est fragile. Alors, on le garde en tête, on fera une intervention le cours suivant ou plus tard. On va donner un exemple de mémoire collective. Ça pourrait avoir cette allure-là. Donc, on aurait travaillé le temps. Voici ce que des enfants nous ont dit qu'il était important de retenir sur leur centre. Donc, ça se fait à la bonne franquette. C'est vraiment un écrit. On n'essaie pas de faire la perfection. Ce qui est surtout important, c'est que
la trace, la mémoire collective est faite en présence des enfants, avec les enfants, et elle demeure disponible pendant tout le thème. Donc, ça devient un outil de référence très signifiant puisque c'est construit par les enfants. Et lorsqu'on va faire la situation problème, ils vont s'y référer, contribuant à plus d'autonomie chez les enfants. C'est comme un lexique de classe. Dans certaines commissions scolaires, on appelle ça les tableaux d'ancrage. C'est dans le même esprit qu'un tableau d'ancrage qui est utilisé dans surtout en français. Le temps 2, c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci, ce sera systématiquement le niveau de compréhension attendu au 3e cycle. Nos 2 premiers thèmes et un petit peu le 3e thème, le centre 1 vient consolider la 4e année, c'est indiqué dans le guide. Ce que vous visez pendant votre année scolaire, c'est de réaliser les centres 2 pour vos amis là, de 6e et de 5e. Philippe, j'arrêterai là pour le moment, mais je te laisserai la parole pour voir comment ça se vit concrètement dans une classe de 5 et 6. Alors, dans une classe de 5 et 6, moi, l'an passé, j'ai été assez chanceux. Mes élèves étaient relativement forts comparativement à mes élèves de cette année. Donc, l'an passé, j'ai les centres là, 1, l'an passé, j'en ai pas fait beaucoup parce que les élèves étaient quand même relativement allumés, puis ça allait bien. Puis quand je faisais la réactivation des connaissances antérieures, j'étais capable de m'apercevoir que, OK, c'était un peu le résumé de mon centre 1, puis je voyais que tout le monde était assez à la même place, donc je passais tout de suite au centre 2. Cependant, cette année, mes 5e sont un petit peu plus faibles, donc j'ai dû faire des centres 1 avec mes élèves de 5e année. Moi, parallèlement à Pressmat, j'utilise le site Internet NetMath. Donc, pendant que je faisais le centre 1 avec mes élèves de 5e année, bien, les élèves de 6e travaillaient sur NetMath, d'autres choses ou le même concept, mais autrement. Donc, j'étais capable d'avoir un petit temps avec mes élèves de 5e pour réactiver. Puis c'est sûr que quand on travaille avec, j'en avais 12, bien, c'est un peu plus rapide. Donc, ça me prenait à peu près, là, avec le centre, je dirais 45 minutes, là, puis tout était pas mal fait, là. Donc, ensuite de ça, j'étais capable de reprendre avec tout le groupe, là, vraiment pour la suite des choses. Je faisais aussi l'inverse aussi avec mes élèves de 6e année. Je poussais un peu plus loin, des fois, certaines notions quand je savais qu'ils étaient capables de les avoir. Mais ça me permettait de mettre mes 5e et mes 6e assez au même niveau, puis après ça, pouvoir partir pour le centre 2, qui était vraiment, celui-là, là, j'en mettais, puis celui-là, ça durait 1 heure, là, toute l'activité au complet. Celui-là, j'étais capable de le faire comme il faut. Parfois, quand c'était seulement quelques élèves, l'orthopédagogue aussi était impliquée là-dedans. Elle pouvait, elle, faire le centre 2 pendant que moi, le centre 1, pardon, avec mes élèves un peu plus faibles. Moi, je faisais le centre 2 avec les autres. Puis la séance suivante, elle revenait, puis elle continuait d'accompagner les élèves dans le centre 2 pendant qu'avec les autres, je faisais complètement autre chose. Donc, tous mes élèves avaient vu, certains avec un peu plus de pointu avec l'orthopédagogue, le centre 1 et le centre 2. Comme ça, moi, ça me laissait du temps aussi pour y aller avec les élèves un peu plus forts, puis essayer d'aller un peu plus loin avec eux dans le centre 2. Donc, voilà, c'est comme ça que je fonctionnais. Puis, évidemment, moi, j'ai un babillard complet pour mes maths. Donc, j'avais mon carton avec ma situation problème. Puis, autour, j'ai des cartons un peu plus petits avec mes mémoires collectives à chaque fois qu'on fait un centre. Philippe, est-ce que pour les mémoires collectives, là, on en propose une mémoire pour chacun des centres qu'il y a dans le guide? Est-ce que ça, c'est disponible sur notre site web? Est-ce que c'était quelque chose qui était utile pour toi d'avoir des exemples de mémoire collective, là? Oui, c'était très, très, très avantageux parce que je pouvais, ça me permettait de me rassurer, moi, en tant qu'enseignante, que j'ai vu, parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà réfléchi,
Donc, j'ai vu tout ce qu'on devait ressortir. Puis s'il y avait une notion qui n'était pas nécessairement ressortie, bien là, je pouvais plus aller de l'avant, questionner les élèves pour essayer de la faire émerger. Donc, oui, les exemples sont vraiment, vraiment pertinents là, pour pouvoir, tu sais, quand on essaye un nouveau matériel, quelque chose de nouveau, c'est le fun d'avoir quelque chose pour se dire, OK, je suis dans la bonne track, je ne m'en vais pas n'importe où, parce que, évidemment, notre temps est compté, donc on ne veut pas s'étaler trop nécessairement. C'est sûr que on a de la lecture à faire, c'est comme s'approprier n'importe quoi, mais ça colle à ce qu'on faisait déjà, donc ça va relativement vite, là, faire la lecture des différents centres, des différentes façons de tout ce qui est proposé, en fait. C'est bon, merci, merci Philippe. Donc, pour les orthopédagogues, là, règle générale, là, ils sont tout à fait sous le charme de Pressmap parce que ça rentre dans leur façon de travailler. Eux sont très sensibles à la manipulation pour les élèves en difficulté. Ils ne savent pas s'adresser juste à du conventionnel ou à du symbolique. Fait de voir qu'il y a un travail terrain de construction de connaissances par la manipulation, ça leur plaît énormément. Puis souvent, ça facilite une complémentarité efficace, efficiente entre l'orthopédagogue et l'enseignant, que ce soit en classe, en sous-groupe de besoins ou en dénombrement flottant qu'on va sortir. Tout ça éclate un peu vos possibilités de collaboration avec l'orthopédagogue. L'orthopédagogue, il est possible de leur donner accès à nos ressources quand vous utilisez Pressmap, sans frais additionnels. Une fois qu'on a construit les connaissances d'un concept dans un parcours, ben là, on vous propose vraiment quelque chose qui est un réinvestissement qui est plus personnel. Parce que là, on a eu du grand groupe, on a eu en équipe des alternances. Quand on arrive au temps 3 du réinvestissement, on vous propose un lexique à compléter. Donc, on a fait un lexique, on vous présentera un exemple tout à l'heure qui est téléchargeable, que vous pouvez imprimer. Il y en a qui l'utilisent pour un cahier d'études à la maison. Peu importe. Donc, on a prévu un lexique, encore une fois, qui a été fait à la lumière de toutes les données provantes qui étaient à notre disponibilité. Fait que ce n'est pas que des définitions. On laisse une place aussi à ce que les enfants puissent mettre des stratégies efficaces pour les rendre autonomes à réussir certaines opérations, processus. Ensuite, on a des exercices. Alors, les exercices, on est conscient qu'on en a besoin. Mais on a un grand défi, c'est de trouver le bon dosage. L'offre couramment disponible sur le marché vole du temps d'apprentissage chez les enfants parce qu'on surpratique les enfants. Il y a trop de drills. Ça peut être confortable de mettre des enfants sur une longue période en drill, mais ça leur vole du temps d'apprentissage. Les exercices ne sont pas là pour améliorer la compréhension dans un contexte de drill numérique. Donc, la communauté Pressmap, on est à l'affût de trouver le bon dosage entre 3 caractéristiques. La quantité, okay, ça prend une bonne quantité d'exercices, suffisamment d'exercices. Diversité, on ne veut pas juste de la drill là, de trucs. On veut des petits problèmes écrits, on veut des problèmes ouverts. On veut quelque chose de stimulant qui va aller pousser plus loin la compréhension. Et la qualité des exercices. Ensemble, avec tous les enseignants qui utilisent chacune de nos collections, les CP qui accompagnent, on est constamment en recherche au bon dosage pour que ça fonctionne bien. Ceci dit, comme le dit Philippe, il peut arriver qu'on a besoin d'exercices additionnels. Donc, ce qu'on est en train de produire cette année, c'est des exercices de consolidation pour chacun de nos thèmes, chacun de nos parcours, qui peuvent être utilisés comme des exercices extra pendant qu'on fait des tâches autonomes ailleurs, qui peut être aussi envoyé en devoir, parce que dans certaines commissions scolaires, un enseignant qui n'envoie pas de devoir est un mauvais enseignant. Je trouve ça bien dommage comme réflexion, mais c'est une réalité dans l'île de Montréal, aux alentours. Les parents veulent que les enfants aient des devoirs à la maison. On a donc créé des exercices de consolidation. Et enfin, il faut développer la compétence 2. On vous offre une citation d'application à la fin de chacun de nos thèmes pour développer et évaluer cette compétence-là raisonnée, qui est déjà dans le cahier. Fait que nos cahiers
Ils ont déjà la situation problème qui est imprimée dans leur cahier en couleur. On a toutes les feuilles support pour nos centres là, qui nécessitent là, des écrits. Dessus, c'est déjà imprimé, pas besoin d'imprimer ça. On a les exercices et on a les situations d'application qui sont dans le cahier. C'est des feuilles détachables. Si les enseignants qui souhaitent les détacher, ils peuvent le faire pour les remettre au fur et à mesure. Oui, Philippe, je te laisse prendre la parole. Là. Ce que j'aime aussi, c'est vraiment dans les exercices, il y a 2 volets. Il y a les exercices un peu plus traditionnels, mais il y a le volet des exercices ouverts qui laissent une place de créativité aux enfants. Excuse. C'est bon. À toi. Je trouve ça vraiment extraordinaire, cet aspect-là des exercices ouverts. Comme ça, c'est vraiment, il y a plusieurs réponses possibles, puis l'élève est capable de chercher peut-être une autre manière de le faire. Ou, en tout cas, moi, c'est la partie que j'aime le plus, voir les élèves travailler à se creuser la tête, puis vraiment là, à réinvestir ce qu'on a appris dans les centres. Ben, écoute, c'est en plein l'intention de nos quelques petits problèmes ouverts qu'on met dessus, content que ça évoque. Il y en a qui sont déstabilisés, mais si vous les trouvez trop, si vos élèves ne le gèrent pas bien, à la limite, ça devient un problème facultatif. Là. Mais effectivement, tu as bien cerné l'intention de ces exercices-là. C'est un beau potentiel de plein d'interactions. Joanne, veux-tu faire un clin d'œil sur le référentiel d'intervention? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, cette façon de voir les mathématiques, de voir la situation problème au service du développement des connaissances, un peu comme Press le propose, c'est en plein dans ce que propose le fameux RIM là, qui est sorti à l'automne. Donc, ce référentiel d'intervention en mathématiques. Donc, on ne peut pas mieux tomber, là. C'est vraiment ça. Développer la pensée mathématique des enfants. Les idées mathématiques des enfants. Alors, ça ne passe pas par un enseignement direct, enseignant-élève. Ça va passer par une culture, une communauté de recherche, comme tu le dis souvent, Stéphane. Là. Ça va passer par là, effectivement. Donner de la valeur à toutes ces idées-là. Merci beaucoup, ce que j'avais dit. Donc, dans notre guide, dans le cahier, vous trouvez aussi une page, pour chacun de nos centres, vous avez une page qui résume en mots plus simples les modalités de l'activité du centre. Vous avez aussi un code QR en haut à droite. Donc, si vous avez un iPad disponible ou le téléphone intelligent des enfants, juste en prenant l'appareil photo et s'approchant, ça appelle automatiquement une vidéo qui présente c'est quoi le centre. Alors, on voit le matériel se mettre en mouvement. Il y en a qui, au lieu de faire la modélisation, alors vous vous rappelez qu'avant de lancer les enfants en action, on s'assure qu'ils aient bien compris le centre. Il y a des enseignants qui vont projeter cette vidéo-là plutôt que de faire la modélisation. C'est un autre chemin qui est possible de faire. Alors, on embarque dans le guide. Fait que tantôt, je vous disais qu'on vous propose des séances collectives, des leçons d'enseignement qui s'appuient sur la recherche, qui semble être la façon la plus efficace d'enseigner les concepts. Ce n'est pas parfait, mais c'est un pas dans la bonne direction. Fait que vous voyez ici, on est en train de travailler le sens là, de la fraction. Fait qu'on vous montre pas à pas comment vous pourriez introduire ce concept-là, comment on pourrait engager les enfants, quelles questions leur poser pour les amener à bien préparer leur terrain pour faire des apprentissages efficaces durant le centre par la suite et être autonome à faire le centre autonome pour faire les exercices par la suite et compléter leur lexique. Ça, c'est un outil, là, quand on parle d'un guide pédagogique, souvent on voit l'image d'un matériel qui est aride un peu, là, puis qui est plus ou moins utilisé. Bien, dans le cas de PressMath, c'est un matériel, là, mettons, chaque thème, c'est un petit guide en soi. Peut-être Philippe, je vais te laisser, c'est peut-être encore mieux que ça vienne de toi, je te laisse la parole. Bien, juste pour dire, là, parce que les pages que tu présentais, là, le ARA, bien, c'était, moi l'an passé, j'ai eu une stagiaire qui ne connaissait pas du tout Press, stage 3, puis c'est elle qui a tout fait la partie sur les fractions, puis elle trouvait ça un peu, c'est un gros morceau, les fractions en 5-6, puis elle dit, je suis pas sûr d'être capable, puis là, j'ai dit, ben, regarde ça, tu vas voir, c'est tellement simple, puis il te le montre pas à pas.
Puis elle a fait ça là, de main de maître, comme si elle avait toujours enseigné les fractions à des élèves du 3e cycle. Donc, c'est vraiment, vraiment, là, la séquence est très, très bien expliquée. Merci Philippe. C'est un peu ça l'intention. Comme je disais, c'est on a essayé de documenter le meilleur de ce qui était connu en didactique mathématique, mais toujours à échelle humaine, ce qui est réaliste. Parce que des fois, là, je vais parler en jeu, là, comme CP, des fois, on tombe dans une bulle où on aimerait tellement aller plus loin, puis on tombe déconnecté, là, on devient un pelleteux de nuages. Dans le projet PressMath, on a essayé toujours de s'entourer de beaucoup plus d'enseignants que de CP pour éviter de tomber dans le piège de la vertu, puis de présenter un modèle qui est difficilement accessible. Et que ça, on a vraiment eu à cœur de vous offrir quelque chose de très accessible. Philippe apporte un très bel exemple là, qui démontre ça. Et pour vous autres, ben, ça peut, même si vous avez plein d'expérience, ben, ça peut être rassurant d'être confirmé. Ah, ben, ce que je fais, c'est dans le bon sens. Puis ça peut vous permettre peut-être de faire des ajustements pour faire encore mieux. Ça devient vraiment un outil professionnalisant. PressMath, il n'y a rien de technicalisant. PressMath, c'est on explose vos outils professionnels pour faire un meilleur travail et éviter de réinventer la roue. Les feuilles support, on en a glissé un mot tantôt. Stéphane Bélanger de Spectrum en a parlé. Fait que pour vous aider à faire l'animation de vos centres, pour que toutes les cartes à jouer, tout ça, tout est dans votre guide. Fait que vous pourriez imprimer au fur et à mesure. Si vous avez un petit groupe à faible effectif, c'est probablement plus payant pour vous de le faire maison, ces impressions-là. Mais si vous avez un groupe un peu plus costaud, plus 26 élèves, bien là, ça vaut vraiment la peine d'acheter déjà tout imprimé en bonne quantité, partie en couleur, partie en noir et blanc, puis il ne vous reste plus qu'à l'aménager, l'organiser, le couper, le structurer. Feuille support, vous avez une opportunité. Une des grandes critiques qui est faite à PressMath, on cherche l'authenticité, c'est le temps de préparation des centres. C'est du vrai temps d'horloge. Faire quelques centres de manipulation versus se baser sur la manipulation pour construire des connaissances, c'est beaucoup de travail. L'inventer, c'est encore plus, mais on est conscient que juste préparer nos cartes puis nos feuilles support, c'est du temps. Ce temps-là, vous en avez, entre guillemets, en ce moment. Vous pourriez déjà commander vos feuilles support puis prendre de l'avance sur l'année prochaine. Ça pourrait être stratégique. Je mets en garde une chose. Quand vous les recevez sur un carton rigide, une pile en couleur, une pile en noir et blanc, PressMath se positionne contre la plastification. Au début, on a exploré toutes sortes de chemins. Des profs plastifiaient, d'autres ne plastifiaient pas. Mais maintenant qu'on a des profs qui utilisent depuis déjà 4 ans, on est capable de dire avec certitude qu'il n'est pas nécessaire de plastifier. Parce qu'on l'utilise 1 à 2 fois 20 minutes. Les cartes n'ont pas le temps de s'abîmer. Donc, vous sauvez du temps, de l'argent et la planète vous en remercie. Le lexique à compléter, fait que vous avez un exemple de lexique. Donc, vous avez le lexique, ici, on est toujours dans, exprimer une fraction en pourcentage. Fait qu'on a eu le souci de présenter la façon la plus efficace qui est cohérente à la construction, la généralisation du concept. Fait que ça en est un exemple. Fait qu'il y a une partie qui est déclarative, la définition, le vocabulaire, on ne recopie pas ça pour rien, c'est déjà écrit, mais il y a la partie construction de la pensée, on vous aide à ne pas échapper des concepts pour s'assurer d'une compréhension solide. Les exercices, on en a parlé. Les routines. Annie, est-ce que tu veux glisser un mot? Ça, c'est un de mes coups de cœur, moi, les routines. Alors, je disais qu'on vous propose pour chacune des périodes de mathématiques une petite routine. Alors, c'est une question que vous posez à vos élèves. Ça dure à peu près 5 à 8 minutes. Et le but, ce n'est pas de mettre l'accent sur la réponse, mais bien sur les stratégies que les élèves ont utilisées pour arriver à la réponse. Alors, vous aurez aussi remarqué que souvent, les centres portent sur, les routines portent sur des concepts qui ont été vus dans les centres inférieurs, dans les centres antérieurs, pour permettre de travailler de façon répétitive, puis aussi d'espacer les notions mathématiques, ce que la recherche met en lumière pour des apprentissages durables. Alors, les notions portent toujours sur le centre que vous avez vu avant et non pas sur le centre que vous faites présentement.
C'est une autre opportunité de faire un diagnostic de classe, cette fois-ci plus individuel. On a fait des grands diagnostics de classe, de portraits de classe avec différents outils, le schéma, donc la phase de compréhension. Toutes les mémoires collectives, c'est des beaux outils de diagnostic de classe. Qu'est-ce qu'on comprend? Maintenant, un outil diagnostic de classe, mais qui est facilement individualisé maintenant. C'est toujours sans papier, sans crayon. Donc, ce qu'on propose, c'est que avant de projeter le jogging du jour, on demande aux enfants d'être en position d'écoute. Donc, point sur le cœur. On projette la question. Quand les enfants pensent avoir trouvé la réponse, lève un doigt. Tu as trouvé une réponse? Bien. Maintenant, essaie de voir, est-ce que tu aurais pu trouver la même réponse, mais par un autre chemin, par un autre processus? Oui. Tu lèves maintenant 2 doigts. Tu en as trouvé 2? Bien. Est-ce que tu es capable d'en trouver un 3e? On maintient le challenge cognitif, là, intellectuel de tous les enfants et on laisse un précieux temps aux enfants qui ont besoin de plus de temps. Puis que si on donne la réponse trop vite, on donne la parole trop vite à ceux qui ont trouvé, bien, on court-circuite leurs connexions neuronales qui sont en train de se faire. Et vous comprenez que si vous voyez encore des points fermés, c'est des enfants que pour le moment, leur compréhension n'est pas assez solide pour créer l'autonomie d'apprentissage pour ces concepts-là. D'où le diagnostic individuel. Vous êtes capable de regarder, identifier les enfants de manière respectueuse. On n'est pas dans plein de mains levées de façon ostentatoire. On a donc des enfants qui sont à leur rythme, qu'on leur donne du temps. Et comme Annie l'a dit, l'enfant ne sera pas mis sur la réponse, mais sur le processus. Pourquoi tu as dit ça? Comment tu as fait pour trouver ça? Alors, cet échange de stratégies-là va nourrir nos élèves plus fragiles qui devrait permettre d'une journée à l'autre avoir de moins en moins de points fermés, de plus en plus de doigts levés. Encore mieux, quand ça c'est pertinent, venir bonifier notre mémoire collective de nouvelles stratégies sur ce concept-là. Comment on fait pour faire ce genre de processus mental-là? Le référentiel, tantôt, Joanne a fait un clin d'œil. C'est simplement pour vous dire, comme l'a dit Joanne, que travailler avec Pressmat, vous êtes en plein dans les recommandations ministérielles. Alors, l'avantage d'être un organisme sans but lucratif, ça favorise les collaborations d'une commission scolaire à l'autre. C'est un exemple. On a des commissions scolaires qui ont généreusement contribué à nous partager des bibliographies. Alors, des profs qui voudraient surfer sur nos thèmes en mathématiques pour vivre des activités de lecture ou d'écriture, ben, on leur propose, on leur partage la bibliographie littérature jeunesse qui peut servir d'élément de contextualisation avant de commencer le thème où on peut s'en servir en français. On va aller faire un tour sur notre plateforme web pour voir tout ce qu'on met à votre disposition. On va aller en 5e et 6e année parce que c'est une collection qui est cycle. Fait que d'entrée de jeu, vous avez tous les documents d'intérêt général pour votre année. La première des choses qu'on met à votre disposition, c'est une captation d'une formation qu'on a faite l'année passée. Donc, vous êtes capable de déjà commencer à vous faire votre propre auto-formation. On vous donne après ça, de la planification sciences et techno. On ira faire un tour à tout ce qu'on vous offre gratuitement en sciences et techno aussi. Le planification annuelle, la concordance, on va l'avoir tantôt. On va jeter un coup d'œil sur le matériel. Alors, pour vivre une année de manipulation, on vous donne qu'est-ce qu'on a besoin. Mais pour chacun des matériels 3D, vous avez déjà beaucoup de matériel, mais il est possible que vous n'ayez pas du matériel en quantité suffisante pour tout le matériel 3D. Fait qu'on ne voulait pas que l'argent soit un frein pour un prof qui veut s'élancer dans Pressmat. Vous avez une colonne matériel alternatif et là, vous avez des alternatives à tout ce qu'on vous propose d'acheter, soit de la récupération, soit des feuilles support, soit du matériel à peu de frais pour que l'argent ne soit pas un frein. Maintenant, si on rentre dans un thème, je m'en vais dans le 3e thème, le refuge, par exemple. Donc, la première section, quand on clique sur le refuge, vous avez une adaptation vidéo des moments clés du guide pour vous assurer d'une compréhension. Donc, si je m'en vais dans le parcours 3, vous avez les fameux déroulements du centre. Fait qu'on va aller voir, je vais m'assurer de partager le son.
D'abord, les élèves doivent être placés en équipe de 2. Assurez-vous de remettre à chaque équipe 1 cm3 ou les élèves utilisent les caisses colorées qui sont sur les feuilles support. Pour réaliser le centre, chaque équipe doit utiliser les feuilles support livraison, etc. Donc, les feuilles support où les enfants écrivent sont déjà dans le cahier. Pas besoin de les imprimer, sont déjà en couleur très attrayante. Maintenant, autre chose que tantôt on parlait, c'est les mémoires collectives qui se veulent très rassurantes quand on veut être sûr de ne pas perdre son temps et rester efficace. Fait que pour chacun des centres, on vous encourage à aller consulter la mémoire avant de vivre le centre pour vous mettre au clair de l'intention didactique, pour ne pas vous perdre dans l'amusement, mais que vous gardiez le focus sur c'est quoi les enjeux didactiques sont vivants dans ce centre-là pour vous aider à faire des interventions plus efficaces. On va aller en voir un. Fait que si on voit ici, on est représenté une fraction, partie ou tout. Fait que ça, c'est ça les intentions didactiques qu'il y a derrière ce centre-là. Fait que ça vous aide à vous réapproprier les éléments sous-jacents à chacun des concepts et du centre. Et ça vous donne plus de confiance de construire à votre tour avec vos élèves qu'est-ce qu'ils jugent pertinent, qu'est-ce qu'ils ont compris dans ce centre-là. Puis vous aider à ajuster votre enseignement en fonction de ce qui n'est pas sorti pour mieux intervenir. Et si on va plus bas, on a donc une section à télécharger. Le guide que vous, éventuellement, si vous embarquez avec nous, que vous allez acheter pour l'année prochaine, comme c'est un matériel qui s'enrichit de notre communauté de pédagogues, ça bouge. Fait qu'on fait un fichier téléchargeable pour la mise à jour de votre guide. Vous devez l'acheter une première fois et après ça, d'une année à l'autre, vous pouvez imprimer cette mise à jour-là pour changer les pages qui ont évolué pour le mieux. Vous avez les routines dont Annie a présenté pour chacun des thèmes, la planification, un cahier version PDF, des versions notebook, flipchart de ces cahiers-là. Vous avez des outils d'évaluation, une grille pour les situations problèmes descriptives pour faciliter une rétroaction. Vous avez une maîtrise des connaissances en version PDF, en version Word pour chacun des thèmes. Vous avez les exercices de consolidation dont je vous parlais qui peuvent servir de devoir. Et vous avez toujours les suggestions d'amélioration pour nous aider à rester les meilleurs. Je dirais même plus là, à devenir les meilleurs. On est déjà les meilleurs, on veut rester les meilleurs. Donc, la beauté pour une classe de 5 et 6, c'est que tous les enfants ont le même cahier. Puis on a pris soin de mettre l'emphase sur que c'est un cahier de 3e cycle. Donc ça facilite énormément votre gestion de classe dans un contexte de 5 et 6. Parce que entre une 5e et une 6e, là, on met en place tout le 3e cycle en 5e année. Puis la seule différence, c'est qu'on va tenir compte de notre jugement dans le jugement des outils d'évaluation parce que les élèves de 5 ont encore une année pour mûrir leurs compétences pour l'année prochaine. Mais tous les concepts, c'est les mêmes, là. Il y a des maisons d'édition qui réservent là, les propriétés de cercle, d'angle en 6e année, mais on comprend que ça peut très bien être vu par des enfants de 5e année. L'autre avantage de couvrir tout le 3e cycle, c'est advenant que vous fassiez l'anglais intensif en 6e année, bien, au moins les enfants ont déjà une base très solide sur l'ensemble de la PDA, ce qui fait que même si on a un peu moins de temps, là, on va mettre notre énergie là où les notions arithmétiques, les notions clés qui sont plus importantes de consolider. Les feuilles support qu'on vous recommande de commander auprès de Spectrum, mais qui sont dans votre guide aussi. Donc, vous avez une pile couleur, une pile noir et blanc, puis vous avez en 5e année aussi une pile recto-verso, parce qu'il y a certaines cartes qui sont imprimées recto-verso. Vous avez des groupes Facebook pour chacun des cas de figure. Donc, vous avez un groupe Facebook pour la collection 5. On veut faciliter le réseautage. De mémoire, on a un groupe aussi là, qui sont en 5 et 6, mais je pense que ce n'est pas tellement nécessaire. Être tous dans la collection 5, c'est suffisant. Les évaluations. Alors, on mettra sans détour, on vous dit que si vous manquez d'outils d'évaluation dans ce projet-là, ben, on vous juge. Ça veut dire que vous passez trop de temps à évaluer, pas assez à construire des connaissances. Maintenant, pourquoi je dis qu'on vous juge? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup d'outils d'apprentissage d'évaluation et d'outils d'évaluation. D'entrée de jeu, ben, pas 6 SAE, mais vous avez 5 situations de problème au début de chacun des thèmes.
Fait que vous avez déjà ça pour commencer à vous faire une tête de jugement. Ce qu'on vous suggère, c'est d'ajouter cette planification-là 2 autres situations problèmes. Une après le 3e thème, qui va aller faire intervenir des connaissances qui ont été travaillées au cours des 3 premiers thèmes, mais qui n'auront pas été réchauffées dans le cadre de centre. Ils sont décontextualisés pour aller valider votre jugement. Puis on vous suggère après ça un autre à la fin de l'année. C'est ça. Puis pour les situations de compétences 2 raisonnées, ben vous en avez pour chacun de nos parcours, vous en avez au moins 25 SAE. Et à ça, il y a des commissions scolaires qui nous ont fait un arrimage entre notre planification et les outils d'évaluation, les banques d'outils d'évaluation qui sont disponibles un peu partout dans le Québec. C'est la banque dans laquelle on trouve 10 situations d'évaluation de compétences 1 par niveau et 40 situations d'application par niveau. Pour chacune de nos collections, vous savez quoi prendre si vous voulez plus de renseignements, plus d'outils d'évaluation sur un concept de la compétence 2, raisonné, ou pour ajouter, si vous le voulez, d'autres situations de problème. Et vous avez les maîtrises de connaissances qu'on vous donne à la fin de chaque thème. Fait que si vous manquez l'outil, là, vous prenez vraiment trop de temps à évaluer. Le matériel, on en a parlé, c'est un matériel que vous avez déjà dans votre classe, pas toujours en quantité suffisante, mais c'est un matériel qui est simple. La première année est une grosse année d'organisation. Idéalement, on se trouve des gens pour nous aider. Si on le fait, si vous commandez maintenant, peut-être que vous pouvez exploiter vos enfants pour partager le travail et prendre l'avance sur l'année prochaine. Un bonus, c'est qu'on vous donne accès à toutes nos ressources qu'on a développées en sciences et technologies. Donc, comme l'a dit Joanne d'entrée de jeu, elle, ça l'avait rejoint beaucoup de transformer sa classe en communauté de petits chercheurs à travers des projets en sciences et techno qu'on appelait alors en investigation raisonnée. Donc, cette investigation scientifique-là, on a fait des thèmes qui sont appuyés de plein de belles capsules vidéo pour vous aider à vivre le succès dès la première année. Vous avez le guide pédagogique qui est téléchargeable. Vous avez des cahiers d'expérience en version Word, donc vous pouvez éditer. Et pour chacune des périodes, si on rentre à l'intérieur, vous allez voir un résumé dans quoi consiste la mission de le défi qu'on met entre les mains des enfants, le matériel à préparer, puis des vidéos qui vont vous aider, comme je le disais, à vivre le succès dès le premier coup, et pas du type « Ah, l'année prochaine, je ferai mieux ». Non, vous pouvez déjà faire très, très bien dès cette année. Et ça, c'est déjà un autre beau gros cadeau. Alors, si je récapitule en termes monétaires, de quoi ça a l'air, donc, se lancer dans Pressmat, ce que ça peut faire, ce que ça ne peut pas faire. Le guide pédagogique, comme on l'a expliqué, on voit ça comme un incontournable. C'est vraiment un outil pratico-pratique qui va traîner sur votre cahier, que vous allez post-iter, que vous allez annoter. Ça va vous être utile, vous en avez besoin. Donc, 225 livraisons incluses. Vous avez accès aux mises à jour tant et aussi longtemps que vous travaillez avec Pressmat, travaillez avec nous. Il sera toujours à jour, votre guide. Il n'y aura pas de frais additionnels. Puis ce que ça vous donne accès, c'est à toutes nos situations problèmes. On se rappelle que vous avez aussi les feuilles support que vous pouvez imprimer. Fait que c'est déjà un outil enrichissant professionnellement terrible. Par contre, juste le guide ne vous donne pas accès à nos situations problèmes. Ne vous donne pas accès à tous nos outils d'évaluation, ne vous donne pas accès à notre plateforme web. L'accès web est gratuit quand on achète les cahiers. Alors, Pressmat, on est un OSBL, mais on n'est pas des moines puis des religieux. Il faut payer nos salaires. Annie et moi, on a des chaises de CP, on est libérés de notre travail pour être dédiés à faire du développement à travers l'organisme Prest, mais il faut gagner nos salaires. Donc, notre principale source de revenus est nos contrats à l'international et la vente des cahiers. Le guide, il n'y a à peu près pas de profit qui est fait là-dessus. Fait que les cahiers sont les façons de couvrir les frais d'opération de notre organisme. C'est plus cher que ce que les maisons d'édition, eux, offrent, mais c'est, vous l'aurez compris, beaucoup plus qu'un exerciceur. Donc, c'est 21,95 $. Les maisons d'édition émettent un peu ce qu'on propose avec du vocabulaire, mais pas avec du contenu.
Maintenant, ils font une guerre de prix qu'on ne peut pas gagner. On n'a pas les reins solides. Le jour où on sera une grande communauté investie dans cette coopérative-là, dans ce projet-là, bien, comme nous, on n'a pas besoin de faire du profit des actionnaires, on pourra non seulement être de meilleure qualité, mais à meilleur prix aussi. Mais pour le moment, bien, on n'a pas ces moyens-là. Donc, quand on prend les cahiers, dès que vous faites votre commande, Stéphane l'a dit tout à l'heure, dès que vous envoyez votre commande, ben, ça, il n'a pas dit ça. Dès que vous envoyez votre commande, vous recevez dans les jours qui suivent votre autorisation pour accéder à Pressmat. En fait, c'est vous qui allez vous inscrire une fois la commande faite. Puis, Spectrum, quand ils vont faire le lien entre votre demande pour accéder à Pressmat et votre commande, quand il va voir qu'il y a un match entre les deux, il va autoriser votre accès à notre plateforme web. Vous recevrez alors un courriel avec vos codes d'accès. Ces codes d'accès-là vont être en vigueur à partir du moment où on a reçu la commande. Donc, si vous l'envoyez ça la semaine prochaine, par exemple, bien, vous aurez un accès jusqu'à la fin de l'année et toute l'année suivante. Si vous êtes heureux de ce changement-là et que vous recommandez à nouveau vos cahiers l'année suivante, bien, votre accès va être renouvelé pour une autre année additionnelle. Vous ne sentirez jamais de rupture d'accès de notre plateforme web. Là, il y a Alissa qui a levé la main. Oui. Est-ce que tu voulais prendre la parole, Alissa? Oui, j'avais 2 questions. Donc, la première, c'est est-ce qu'il y a des examens dits traditionnels du format questionnaire dans Pressmat? Oui, on appelle ça nos maîtrises de connaissances. OK. Puis le deuxième, moi, j'enseigne en multiniveau 5-6, mais dans une grande école où on a présentement 4 classes de 5e année, 3 classes de 6e année, puis moi et mon multi. Mais moi, je ne garde pas mes élèves 2 ans. Donc, mes 5e, si j'en avais 11 l'année passée, cette année, 6 sur 11 sont toujours avec moi, 5 sont partis dans un autre groupe, puis j'ai reçu, je pense, 7 autres en 6e. Donc, l'idée du looping, je ne sais pas si ça marche. Est-ce qu'il faudrait... Mais toi, tu pourrais... Est-ce que tu peux juste m'assurer d'avoir bien compris, est-ce que tu as des élèves qui sont avec toi pendant 2 ans? Quelques-uns, mais pas tous. Ben, en fait, il y aurait des choix organisationnels à faire dans ton école, parce que vous avez le luxe d'être nombreux, en nombreuses classes de 3e cycle. Moi, la solution que je vois, c'est que tu utilises la collection 5, puis avec ton direction d'école, tu t'assures que tous tes élèves de 5 ne te suivent pas l'année prochaine pour éviter de refaire nos mêmes thèmes. C'est bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je terminerai sur un point. D'abord, encore une fois, vous remercier d'avoir pris le temps d'être avec nous là, ce matin pour vous faire une tête. On entend parler de Pressmat, mais là, vous avez pris le temps d'en savoir plus. J'espère qu'on a atteint l'objectif qu'on s'était donné, c'est-à-dire d'être très transparent sur ce que c'est pas Pressmat, pour que vous puissiez prendre un bon choix. Maintenant, notre grand défi Pressmat, c'est de se faire connaître. Un prof qui est inconfortable avec son matériel ne peut pas imaginer faire le choix Pressmat s'il ne sait pas qu'on existe. Et comme on n'est pas une grande machine promotionnelle avec des budgets marketing, on fonctionne beaucoup par bouche à oreille. Et si jamais c'est possible pour vous d'aider à faire connaître Pressmat dans votre réseau auprès de vos collègues, toute intervention qui va dans ce sens-là va nous aider. Une chose qu'on vous recommande d'explorer, c'est de sensibiliser votre direction d'école au projet Pressmat. Parce que vous aurez compris que Pressmat, on a de plus en plus d'écoles qui font Pressmat du préscolaire à la 6e. Bien entendu, dans des contextes comme ça, on développe vraiment le plein potentiel des enfants. Et qu'une direction peut difficilement obliger l'utilisation d'un matériel. Par contre, il connaît sa gang. Donc, il peut lui dire, OK, je vais aller chercher tel prof en 3e, en 2e, je vais lui faire connaître ça. Peut-être qu'il peut faire un chemin stratégique. Ce qu'on a pensé faire, c'est que dans le contexte où on a des directions d'école qui sont un peu plus disponibles que normalement, on organise le 20 avril prochain à 10 heures une rencontre dédiée pour les directions d'école et les conseillers pédagogiques. Donc, ce n'est pas la même présentation, mais on leur présente de quelle manière on peut faire une collaboration complémentaire. Donc, on ne remplace pas évidemment le travail des conseillers pédagogiques.
On n'aura jamais la capacité d'accompagnement de proximité qu'ils peuvent avoir, mais on peut vraiment être efficace ensemble. Puis Dieu sait que l'année prochaine, il faudra prendre des stratégies très efficaces aussi là, pour... Fait que si jamais vous pouvez glisser à l'oreille de votre direction d'école, la même chose, une direction peut l'en partager à un autre, il pourra s'inscrire, il recevra l'invitation web pour participer à cette rencontre-là. Si vous pensez que ça pourrait être intéressant de refaire une rencontre avec d'autres enseignants de votre niveau, de votre école, c'est possible de le faire. Là, comme c'est là, on a fini les montages vidéo des collections préscolaires jusqu'à 6e année. On a fait aussi le montage pour les groupes multi 1, 2, 3, 4. Cet après-midi, j'espère faire le montage vidéo là, de la collection 5-6, la classe 5-6. On va vous envoyer tous ces liens-là que vous pourrez partager avec vos collègues d'école pour attirer leur attention. Si jamais une école se mobilise, il y a moyen d'organiser des formations aussi pour aider à développer le plein potentiel et que ça roule bien. Un des objectifs qu'on se fixe l'année prochaine, c'est d'organiser de courtes visioconférences avant chacun des thèmes pour vous aider à vous approprier plus facilement, plus rapidement le projet parce qu'on sait que la première année, c'est beaucoup d'énergie. Fait qu'on va essayer de diminuer cette énergie d'appropriation-là en faisant de courtes visios qu'on va enregistrer puis qu'on va laisser disponible. Fait que si vous êtes capable de diffuser la bonne nouvelle, nous, c'est sûr que ça fait un monde de différence pour nous autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions?